Baruch Hashem, bonjour tout le monde. Une bonne semaine pour le peuple juif. D'entendre des bonnes nouvelles, ça fait plaisir. On veut encore des bonnes nouvelles. Et par ce chiour qu'on va partager aujourd'hui entre nous, sera bien sûr pour donner des forces au clan Israël, au Ham Israël, que Be'ezrat Hashem, qu'on entende encore des bonnes nouvelles, ve'od yoter tov, ve'od yoter tov. Be'ezrat Hashem. On sait que cette semaine, on continue dans ces magnifiques parachiotes d'enseignements qu'on peut prendre pour la vie de tous les jours, car on sait que la Torah, c'est pas quelque chose qui est une ancienne histoire d'il y a plus de 2000 ans. C'est une Torah milashon oraha. C'est un enseignement pour nous où on doit vivre avec tous les jours. On va étudier ici, maintenant, une étude qui parle qu'un juif, quand il fait une mitzvah, il n'a pas besoin de voir si son passé il est mauvais pour passer à l'action et faire une bonne mitzvah. On voit justement dans la paracha de la semaine que le peuple juif ont mérité à faire deux magnifiques mitzvot qui a été l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, qui est la mitzvah de Brit Mila et la mitzvah de manger l'echol Korban Pesach. Deux mitzvot que le peuple juif a eu la demande de faire. Mais pourtant, il y a une question qui se pose. Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas attendu que le peuple juif sorte d'Égypte, qu'ils soient déjà dans une avira tova, où ils n'ont plus de soucis dans leur tête, où ils sont bien? À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, quand la tête va bien, donne-leur deux mitzvot. Pourquoi Dieu a eu besoin de leur donner des mitzvot à faire? Parce que quand limite, ils sont bien avant sortir de Yetziat Mitzrayim. Ils sont pas bien, c'est dur pour eux. Alors il y en a qui va te dire qu'ils sont remplis de mauvaises choses. Touma, la Touma de l'Égypte. Bien en vérité, la réponse à cette question. On sait qu'une fois, il y avait un chassid Chabad qui est parti voir un juif dans la rue, en plein Manhattan, lui dire à ce juif, nous, did you pull on tefillin today? Est-ce que tu as mis les tefillin aujourd'hui? Le juif lui répond, lui dit, non. Et tu veux pas savoir ce que je viens de manger il y a 5 minutes? C'est pas la peine que je mette les tefillin. Il dit, ah oui. Je viens de manger quelque chose qui n'est pas cachère. Chazir, beto chazir. Comment tu veux mettre maintenant les tefillin? Alors on lui répond, on lui dit, becholzot taniach tefillin. C'est-à-dire que les tefillin que tu vas mettre, ça ne va pas changer le fait que tu as mangé, pas caché ou peu importe. La mise des tefillin, la mitzvah que tu vas faire maintenant, ça va justement t'élever, t'aider, te faire avancer. Comme on sait que la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu a donné les deux mitzvot au peuple juif, quand ils étaient en Égypte, c'est parce que justement, ils étaient arumim mi mitzvot. Parce qu'ils n'avaient pas de mitzvot, parce qu'ils étaient loin de tout. Alors Dieu a dit, on va leur donner des mitzvot. Car en leur donnant des mitzvot, ça va justement leur renforcer. Viens ici, le rabbi, il explique, il dit, ces deux mitzvot que le peuple juif a reçus, un, c'est lié à quoi? Sour mera, enlever le mal qu'on a en nous. Et un, c'est lié à quoi? À setov, faire du bien. La mitzvah de Korban Pesach, c'était azivat achet, enlever le mal. Des fois, il faut se travailler pour faire une mitzvah. D'abord, essaye d'enlever le mal. Ok.
Il y en a qui ne peuvent pas enlever le mal, donc ils vont passer directement à l'action. Korban Pessah, c'est Azivat Achet, d'enlever le mal. Et le Inyan de la Mila, c'est Asetov, faire du bien. De Pachout, prendre un morceau de ta peau et de le rendre Kadosh, Vigdashti, de sanctifier un morceau de peau de ton corps pour Akadosh Baruch Hu. Cette chose-là, c'est Asetov. Faire du bien, Misrut Nefesh. Je fais du bien envers un autre juif. Ça peut être difficile pour moi, peu importe. Je vais faire Asetov. Korban Pessah, ça, Zivatachet, c'est enlever le mal qui est en moi. Donc c'est ça en vérité, que quand il y a un juif de fois qui a du mal en lui, parce qu'il a mangé du cochon, il a mangé pas cachère, il fait pas Shabbat, tu viens lui mettre tes tulines, c'est très bien. Le pauvre, il est haroum de mitzvot, il est nu de mitzvot, il n'a pas de mitzvot parce qu'il a mangé pas cachère. Justement, on va le voir, mets-lui les tulines. Remplis-le de mitzvot. Et ça en vérité, c'est la raison. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a choisi ces mitzvot-là? Car le but d'un juif, d'après quand il se trouve en Égypte, et des fois en Égypte, c'est un moment difficile, on n'a pas la tête à faire des mitzvot. Je suis assez en galoute. Pourquoi Dieu doit me rajouter encore des choses à faire alors que j'ai pas le temps et que j'ai pas la force? Justement, parce que tu es en Égypte, parce que tu es vide de mitzvot malheureusement. Justement, on va te mettre une mitzvah. On va te donner une mitzvah. Vous savez, quand un juif est rempli de mitzvot, alors une mitzvah en plus, c'est bien, mais ça va peut-être pas faire un grand changement vis-à-vis de lui, car il fait des tonnes de mitzvot, à moins qu'il fait une mitzvah qui a été au-dessus de sa nature. Et là, oui, peut-être. Mais un juif qui est vide de mitzvot, et que tu lui dis maintenant de faire une mitzvah, ça va lui changer énorme quelque chose en lui. Alors si Dieu a choisi de mettre des mitzvot, car une mitzvah, goreret mitzvah, une mitzvah chez un juif, même s'il est vide, mais il a fait une mitzvah, il a fait une bonne action, goreret mitzvah, amènera une autre mitzvot. Et ça, c'est le moment d'aujourd'hui. Nous sommes dans le Zman de Mashiach. Très prochainement, on regardera le Mashiach. On verra le Mashiach. Mais il faut arrêter d'avoir les yeux aveugles et de se dire Mashiach n'est pas là. Ça fait des milliers d'années qu'on attend. Justement, en faisant une bonne action, c'est un juif. Et lui montrer qu'en toi, tu as une part de Dieu. Et que même si tu es vide de mitzvot, viens faire une bonne action. De penser comme ça. On a le devoir de penser comme ça. Et grâce à ça, Mashiach viendra. Je vous raconte juste une histoire qui m'est arrivée il y a quelques jours. Il fallait qu'on organise un minyan de mincha pour un juif qui veut faire Kaddish. Et c'était un mincha où il fallait trouver 10 juifs. Oh, Hachem, on a trouvé ce qu'il faut. 9 bons juifs sont venus pour compléter minyan, il manquait un. Et dans le terrain de tennis, derrière le Betrabad, il y a un juif là-bas qui joue au tennis. Je vais le voir, je lui dis, s'il te plaît, viens compléter minyan, il y a quelqu'un qui doit faire Kaddish. Mincha. Il me dit, ok, si Dieu veut, je viens. Ok, j'ai pas envie, je veux pas. Je lui la porte, elle est juste, la porte des femmes. Juste, tu rentres à peine. T'écoutes Kaddish, tu réponds Amen. T'es proche du terrain de tennis, viens. Il me dit, ok. Ok, je suis content. Je dis à tout le monde, il y a minyan dans le 10e. J'attends quelques minutes. Ah ben, il me dit, non, tu sais quoi? Vodarav, Tishkar, j'ai pas envie, laisse tomber. Ça fait une demi-heure que je cherche mon téléphone, je le trouve pas. Je t'inquiète pas, Dieu va trouver ton téléphone. Viens. Et au final, il voulait pas. Il est loin de tout. Il me dit, tu sais quoi, je viens. Et il vient. Et il me dit, Vodarav, Anigam rotse la saute Kaddish là-bas chez lui. Moi aussi, je voudrais faire Kaddish pour mon papa. Je me dis quoi? Je me dis, il voulait pas rentrer. Il n'était pas intéressé. Il rentre dans la chouette et il fait Kaddish pour son père. Ça, c'est la vie, comment le rabbi voulait qu'on fasse. Qu'en faisant une bonne action comme ça, tu réveilles la neshama de ce juif. Et à la fin, il finit par faire une bonne action alors qu'il ne voulait pas. À la fin, il vient moi, il me dit, voilà, où là, Yezayavi est un Mashiach. Je ne dis pas où elle dit. C'est sûr que ça amènera le Mashiach. Donc quand nous sommes en Égypte et qu'on a le devoir de rendre ce monde meilleur,
Alors on va en ce moment meilleur en allemand le Mashiach. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse voir la mise du Mashiach avec le troisième état Migdash, Bekarov Mamash, des très bonnes nouvelles à tous.